Allez, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et d'ici là, nous sommes toujours le lundi, toujours le 20 septembre. Et ce matin, on va revenir sur quelques faits marquants de votre week-end dans le journal. On va parler notamment du semi-marathon des Olonnes, des Journées du patrimoine ou encore de la grande opération de nettoyage de la nature. Comme nous sommes lundi, c'est aussi un nouveau Vendéen qui va nous présenter son initiative. Ce matin, à 8h45, Jérémy Guillet va nous parler de Solifoot, un événement solidaire qui va se passer le 10 octobre prochain en partenariat avec la Ligue nationale contre le cancer et ce sera en Vendée. Mais avant tout ça, regardons la météo et ce début de semaine se fait dans la grisaille. Vous avez peut-être ouvert les volets, mais ce ne devrait être que temporaire, rassurez-vous. Il y a un anticyclone que Météo Vendée a repéré pas très loin de nous et qui devrait nous apporter du soleil pour le reste de la semaine. D'ici là, donc en attendant, de la grisaille ce matin, mais aussi quelques éclaircies, alors que cet après-midi, les nuages vont s'imposer sur l'ensemble du territoire. Côté température, prévoyez le gilet quand même, puisqu'on se tourne doucement mais sûrement vers l'automne. Pour les marées, la mer est actuellement toujours en train de descendre. Comme vous pouvez le constater, la basse mer est un petit peu après 11h en fin de matinée. Et comme nous retrouvons des coefficients de plus de 70, vous avez un peu plus de temps que la semaine dernière pour entreprendre la traversée du Gois. Les rendez-vous marchés de ce lundi. Nous commençons chaque semaine doucement, avec peu de rendez-vous, mais vous pouvez quand même aller faire un petit tour sur la côte, vous le voyez principalement, avec Jars-sur-Mer par exemple, où les producteurs vous attendent sur la place des Ormeaux jusqu'à 13h. Voilà pour les informations pratiques de ce lundi. Nous souhaitons une bonne fête au Davy et on place au journal. Pas de projet véritablement présenté, mais des pistes et surtout une volonté, c'est le réaménagement du plan d'eau. 2 mois après le vote de l'abandon officiel du projet de port, la mairie de Bretignolles-sur-Mer a présenté vendredi soir sa nouvelle vision du site de la Normandelière. Parmi les objectifs, faciliter l'accès à la mer avec de nouveaux aménagements pour la mise à l'eau des bateaux, la pratique de la voile ou encore la baignade, mais aussi créer un lieu de vie à l'année. Écoutez. La modernisation du site, elle s'impose de par l'âge de l'existant qui a été réalisé dans les années 90. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut avoir un projet ambitieux, y associer des choses qui aujourd'hui nous paraissent incontournables, à l'image d'un plan d'eau pour la baignade, parce qu'effectivement, tous les Bretignolais ont en souvenir ce qu'était le plan d'eau de baignade à Bretignolles, et aujourd'hui on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de ça. Un programme d'aménagement pour ce site de la Normandelière doit être présenté début 2022. Samedi s'est tenue la journée internationale du nettoyage de l'environnement, le World Cleanup Day. Une journée pour se mobiliser un petit peu partout dans la nature et essayer de l'alléger de tous les déchets qu'on peut y trouver. Sur la côte, il y a notamment eu un rassemblement sur la plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. Regardez. Voilà. Donc là, voilà le genre de déchets qu'on peut trouver sur la plage. Donc là, une canette. Nettoyer la plage le temps d'une matinée, c'est l'objectif de cette vingtaine de bénévoles du World Cleanup Day. Une opération organisée ici par cette femme, une habituée de ce lieu. Et mauvaise surprise, il y a du travail sur cette plage, pourtant nettoyée récemment. Je suis malheureusement pas vraiment agréablement surprise parce que c'est vrai que je pensais qu'en étant nettoyée aussi régulièrement, sachant qu'il y a même eu une opération le week-end dernier, de ce nettoyage de ce site, on voit qu'en fait on retrouve déjà pas mal de choses en 10 minutes. Je ne sais pas combien ça pèse, mais ça pèse bien déjà au moins 5 kilos, avec tout type de déchets, canettes de bière, papier, même des choses plastiques. Donc je pense que du coup c'est bien qu'on soit venu. Ouais. Des déchets très variés, canettes de bière, de soda, bouteilles de lait, jusqu'au plus surprenant comme ce billet de 10 €. Ici, on trouve malheureusement de tout, à même le sable. Dans mon sac, qui d'ailleurs est biodégradable, nous avons trouvé plein de plastique. Alors j'étais étonnée de voir carrément des bouts de plastique mais intacts, donc pas des morceaux. J'ai trouvé un masque, donc les masques qu'on est censé mettre sur nos visages, des papiers bonbons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai beaucoup de fils et encore des plastiques emballages pour des bonbons. Une opération qui ne prend que quelques heures mais qui permet de ramasser gros et de préserver au maximum un lieu comme cette plage du Veillon. On est quand même
dans un endroit qui est magnifique. Donc c'est important d'en prendre soin et de nettoyer la plage quand on vient, quand on se balade. Le moindre petit déchet, de le ramasser, ça nous prend 30 secondes. Et si chacun fait son petit bout de chemin, ça sera toujours plus propre, donc c'est important. Donc c'est bien de voir tout le monde qui se mobilise pour faire ça. C'est chouette de prendre soin de notre planète. Une opération nationale qui n'a pas eu lieu uniquement sur les plages. Rien qu'en Vendée, plusieurs dizaines de lieux ont été nettoyés ce samedi matin. Et concernant le nord-ouest vendéen, le collectif Garnement qu'on avait reçu sur le plateau de la matinale a récolté plus de 430 kilos de déchets au total sur 7 communes du bassin chalandais. Alors justement, si certains essaient de réduire l'impact de l'homme sur les plages, eh bien d'autres essaient de le réduire en faisant moins d'emballage. C'est le cas de cette nouvelle enseigne de Drive qui vient de s'ouvrir au nord de La Roche-sur-Yon, dans le secteur des Flâneries. La Brouette ne vend que dans des contenants réutilisables. Une première en Vendée. Un drive responsable, c'est l'idée de ce jeune entrepreneur de 32 ans. Le but, faire comme dans la grande distribution, mais avec des produits locaux et sans emballage, ou presque. On a par exemple ici une infusion qui est faite par Anne-Marie du côté de Bournezeau. On va avoir les produits cotonneautés qui sont du côté de Rosé. On va avoir du café qui va être torréfié à côté des Sables d'Olonne. On se met comme objectif le zéro déchet jetable. Alors c'est presque fait, on a encore quelques produits, quelques emballages où on n'est pas encore tip-top, mais c'est des sujets sur lesquels on bosse. Pour autant, nos clients, quand ils vont chez eux, ils ne mettent rien dans la poubelle jetable. Le principe est simple, le client commande en ligne, tout est préparé dans l'heure. Les bocaux sont pour une grande partie conditionnés ici, dans cette pièce spécialement conçue pour. Les produits frais, eux, sont stockés dans cette chambre froide. Le client n'a plus qu'à venir chercher ses courses. Et 2 semaines seulement après l'ouverture, certains clients sont déjà conquis. Je trouve que le concept est très bon. C'est difficile aujourd'hui de ne pas faire de déchets quand on va faire les courses au supermarché. Là au moins avec Clément, j'ai des produits au prix du supermarché, mais absolument sans déchets, dans des bocaux. Je trouve que c'est très très simple, on n'a pas à venir avec tous nos bocaux dans notre poche. Et puis voilà, non, c'est responsable, c'est local, voilà, moi c'est tout ce que je recherche. Fruits et légumes, fromage, pâtes, ici 400 références de produits, avec l'objectif d'atteindre les 6 ou 700 d'ici la fin de l'année. On trouve même les produits d'entretien, toujours avec la même idée, le zéro déchet. Nous, on achète des gros bidons auprès de fournisseurs. On a aussi des bidons vides qu'on met à disposition des clients. Donc, on remplit le bidon. Le client l'utilise. Une fois qu'il est vide, il nous le ramène, récupère sa caution de 10 centimes. Et nous, on le renettoie et on le remet après dans le service en le remplissant. La Brouette est le premier drive responsable en Vendée. Un concept qui en est encore à ses débuts, mais qui se développe. On en compte une vingtaine en France. Une distinction à présent, c'est celle de Jean-Pierre Bertrand, le fondateur de l'OPCI Ethnodoc, l'Office pour le patrimoine culturel immatériel. Il a été élevé ce week-end au rang de chevalier des arts et des lettres, une distinction qui récompense plus de 40 ans de travail au service de la collecte et de la valorisation de nos traditions populaires. Ils ne sont que 3 en France à être reconnus pour ce savoir-faire. Pourquoi j'ai fait tout ça ? Parce que tout simplement, quand j'observais ma grand-mère, il y avait quelque chose que je ne saisissais pas à l'époque, mais que je comprenais que c'était la fin d'un autre monde. Et que c'est pas possible que ça disparaisse comme ça, si insidieusement, sans que personne s'en préoccupe. Je trouvais qu'elle était pleine de culture, elle savait ni lire ni écrire, mais tout était logique, tout était réfléchi, et je comprenais pas bien pourquoi que c'était pas mieux pris en considération. Et on ouvre une page sport maintenant avec hier matin en direct sur TV Vendée, la 28e édition du semi-marathon des Olonnes, support des championnats de France de la discipline, s'il vous plaît. Après 3 reports, l'événement a enfin pu avoir lieu. Ils étaient près de 2500 à s'élancer sur le parcours de 21 km 100. Chez les hommes, la course a été largement dominée par Johan Durand du club de Bergerac et pas vraiment de suspense chez les femmes non plus. Magdes Woldu de Franconville a dominé de bout en bout. À noter le titre de vice-champion de France décroché par l'athlète lyonnais Théo Moussu dans la catégorie espoir. Et puis c'était la grande fête du basket samedi soir à la Halle des Sports des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Première édition du Home Kia Basketball Challenge. Au programme,
programme. 2 matchs de haut niveau, une rencontre masculine tout d'abord entre les Sables d'Olonne en blanc et Châlons en rouge. 2 équipes qui se retrouveront dans le championnat de National 1 cette saison. Victoire de Châlons 81-72. Ensuite, ce sont les équipes féminines de La Roche-sur-Yon en rouge et de Basket-Land en bleu qui se sont affrontées. Victoire des Lyonnaises 84-77. La reprise des championnats de basket, ce sera le week-end prochain. On va terminer ce journal avec cet instantané des Journées européennes du patrimoine. Vous avez peut-être participé à l'opération ce week-end en Vendée et découvert de nouveaux sites que vous ne soupçonniez pas. Eh bien, au sud des Achars, c'est toute la commune du Giroir qui a par exemple accueilli les curieux. Grégoire de Châtillon. Le monument mérite plus qu'une photo, c'est une véritable curiosité. Édifié sur un rocher dans le cœur historique de la commune, le château Gaillard, c'est sûr, ne laisse pas indifférents les visiteurs. On a compris que c'était inspiré d'un style oriental et des croisades, et que c'était un ancien presbytère du donc. Et oui, ça dénote. En effet, son architecture, avec ses tours crénelées à chaque angle, sont inspirées des châteaux construits en Terre Sainte, une originalité que l'on doit à l'abbé Rouillon qui, de retour d'un voyage dans cette région, avait au début des années 1900 transformé son presbytère en une imitation de petite forteresse. Quand on arrive, ne serait-ce que par cette route-là, c'est magnifique de voir ce petit château, si on peut dire. L'occasion pour ces Journées du patrimoine de découvrir à l'intérieur la boulangerie d'autrefois, puis à côté le four à pain, pendant que les enfants s'activent sur leurs jeux de piste. Le Giroir, c'est aussi les trésors liturgiques de son église Saint-Généreux, sans oublier naturellement son patrimoine paysager et vallonné, avec ici un circuit proposé sur le thème de la haie bocagère, avec quelques découvertes chemin faisant. La curiosité de venir voir une toute petite commune qui finalement a des choses intéressantes à dire aussi. C'est un circuit vraiment fantastique autour du bourg, très court. Et on y retrouve ce que nos grands-parents faisaient, arrière-grands-parents, avec des panneaux très explicatifs sur à quoi servait une haie bocagère. La commune du Giroir, réputée pour ses chemins de randonnée, a su à nouveau se donner les moyens de faire découvrir à ses visiteurs les richesses de son patrimoine. Voilà pour les informations de ce lundi matin. On va maintenant passer à une partie un petit peu plus magazine du journal. C'est la Minute Positive. À tout de suite. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la Minute Positive. Audition Brossée, Chris Audition et nos 6 centres auditifs en Vendée vous présentent la Minute Positive. Il y a 16 ans, Gildas Guillou a décidé de quitter son métier d'opticien pour se lancer dans la création de sacs. Mon projet de sac, c'était de partir sur le recyclage de matériaux. Et j'ai rencontré ce matériau que je connais depuis très longtemps, qui est le caoutchouc issu des chambres à air. C'est extrêmement résistant, c'est imperméable, c'est sans entretien. Alors l'idée pouvait paraître un peu saugrenue au départ, mais il s'avère qu'après 16 ans, mes sacs tiennent très 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 longtemps. Donc on retrouve de la chambre à air, on retrouve de la ceinture de sécurité de voiture. On retrouve des chutes industrielles de maroquinerie pour avoir de la couleur ou de la texture. Sans formation de maroquinier ni de couturier, Gildas Guillou a toujours été attiré vers la création et la mode. Aujourd'hui, après des années de pratique, il est reconnu comme artisan d'art. L'objectif au départ, c'est quand même de donner naissance à ce que j'ai dessiné. Voilà, tout part du dessin. Tout part du dessin, un papier, un crayon, je dessine. Et après, ça devient du dessin technique. Et j'essaye de créer des formes un peu organiques, un peu bizarres, et très douces. Dans des magasins de vélos, chez des garagistes ou chez des particuliers, il récupère des matériaux un peu partout. Son objectif est de créer des sacs très solides, très durables et surtout esthétiques. Je suis très sensible à l'écologie et au respect de la planète depuis tout petit.
Et je me suis dit, si tu te lances dans la fabrication de quelque chose, bah, tu ne peux pas forcément acheter toutes tes matières. Il y a forcément des matières qui sont jetées et qu'on peut valoriser juste par le travail des mains. On n'achète pas des matières, on ne fait pas fabriquer des matières à tout va. On utilise ce qui existe à portée de main. Son atelier boutique est ouvert au public toute l'année. Différents modèles sont présents et certains peuvent se faire sur commande. – 8h46 sur le plateau de la matinale. Merci d'être encore avec nous jusqu'à 9h. Côté actu, eh bien, on en parlait dans le journal tout à l'heure, la création d'entreprises. On va faire un gros plan maintenant sur ce qui en est un bon tremplin. Le 5 octobre prochain s'ouvrent les inscriptions pour la 10e édition des Trophées à venir. Regardez. Ce sont des créateurs ou repreneurs d'entreprises à N-1 qui s'inscrivent sur ce dispositif et qui met en valeur leur parcours, leur histoire de vie de créateurs. On n'est pas sur l'étude d'un business plan, on est plus sur l'étude de leur envie, de leur détermination, de leur dynamique qu'ils ont mis justement au service de leur projet. Ils ont des pitchs de 5-10 minutes devant un jury composé justement d'acteurs de la vie économique. Et ensuite, il y a 6 lauréats qui sont désignés dans différentes catégories et récompensés au cours d'une soirée. Les lauréats sont lauréats avec au bout des récompenses. Certes, il y a le trophée. Certes, il y a aussi une dotation financière pour chaque catégorie de 2 000 € qui est dotée en plus d'une prestation de communication avec un autre partenaire qui s'appelle Précom qui vient doter justement d'un publi-reportage d'une valeur de 2 000 € le lauréat. Et le super trophée, qui est baptisé Jacques Audureau se voit doté de 2 000 € supplémentaires. Donc un lauréat, s'il est super trophée, peut repartir de cette soirée avec en tout une dotation de 6 000 €. Les candidats seront récompensés en même temps en fin d'année 2021, le 2 décembre au Puy du Fou. La volonté qu'on a eue, c'était de maintenir l'édition 2020 en présentiel. On aurait pu le faire en visioconférence, mais dans les trophées à venir, l'important, c'est surtout la convivialité, l'aspect humain, les rencontres. Et on aurait fait ça en visioconférence à distance pendant le confinement. On aurait perdu tout l'intérêt du dispositif, tout le charme. Et on a préféré reporter d'1 an les jurys et la récompense aux lauréats pour garder cette fibre de base des trophées à venir qui est la convivialité, les échanges. Pour l'année prochaine, on pressent un grand nombre de dossiers puisque l'édition 2021 a eu peu de dossiers. Forcément, il va y avoir un effet rebond où on va certainement avoir beaucoup de candidats. On espère qu'en 2022, la 11e édition, on retrouve un rythme normal de croisière avec une ouverture en novembre, une fermeture en janvier, des jurys en mars et une soirée de remise des prix en avril pour que on récompense les candidats pas non plus trop longtemps après leur création pour vraiment les aider. Un plus de l'info sur les trophées à venir qui récompense donc la création et la reprise d'entreprises en Vendée que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Et c'est le début de la semaine, ça ne vous a pas échappé. C'est donc le bon moment pour oser se lancer. Vous le savez peut-être, la matinale vous propose cette année de diffuser une vidéo pour présenter un projet sur lequel vous travaillez actuellement. Une création d'entreprise, justement, ou alors une initiative solidaire, voire pourquoi pas un défi sportif. À partir du moment où vous avez besoin de vous faire connaître, de faire connaître une cagnotte participative, eh bien cette rubrique est pour vous. Jérémy, lui, est à l'initiative de Solifoot. Ça va se passer le 10 octobre prochain sur les terrains de foot vendéens et il nous explique son projet. Bonjour, je m'appelle Jérémy Guillet et aujourd'hui je vais vous présenter Solifoot. Solifoot est un événement qui aura lieu en Vendée le dimanche 10 octobre en partenariat avec la Ligue contre le cancer, le district de Vendée de football, mais aussi des entreprises vendéennes via des contrats mécénat.
Solifoot, c'est on n'a pas le même brassard, mais on a le même combat. Comment se déroulera l'événement? Chaque joueur qui évolue en district de Vendée de football se verra porter un brassard d'une couleur différente correspondant à un cancer. Le brassard vert pour le cancer du foie, le brassard bleu pour le cancer colorectal, le brassard jaune pour le cancer des os et le brassard rose pour le cancer du sein. Le but de cet événement est de sensibiliser la population face aux différents cancers et d'inciter celle-ci à se faire dépister. Parce que plus un cancer est dépisté tôt, plus il a de chances d'être vaincu. Une cagnotte a été créée pour l'événement sur notre page Facebook Solifoot. Les fonds de cette cagnotte seront reversés à la Ligue contre le cancer pour financer la campagne de dépistage et de sensibilisation. N'oubliez pas de faire un don sur notre page Soli_foot. Merci. Et c'est une chronique que vous pouvez retrouver dans la rubrique matinale de tvvendée.fr et la cagnotte de Solifoot est disponible sur vendée-up.fr. C'est bientôt la fin de la diffusion de Chemin de traverse sur TV Vendée. Voici donc un des derniers morceaux choisis pour ce lundi. Grégoire de Châtillon est allé à la rencontre de Gilles Rousseau. Il est sonologue énergéticien. Regardez. Alors le son, votre spécialité, comment en parler déjà, disons-le, le son, on ne peut pas y échapper, hein. De notre naissance jusqu'à notre mort, il est présent tous les jours. Ah oui, tout à fait, oui. Il est présent soit d'une façon, je dirais, positive, entre guillemets, hein, le son comme on l'entend ici, les oiseaux, la nature, mais aussi dans les grandes surfaces ou en ville, qui le son peut apporter des nuisances, comme tout le monde le sait, on est fatigué, enfin c'est un brouhaha. Alors vous travaillez avec le son. Le son, c'est d'abord une vibration. Les fréquences sont très importantes. On va en parler. Ouais. Ici, à Saint-Florent-des-Bois, vous recevez des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont quelques problèmes à régler. Ils se disent que le son, pourquoi pas, quoi, ouais. Le son peut-être les aider. Quoi, oui, tout à fait. Oui. Je dirais que ça peut. Enfin, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont venir pour une relaxation, hein, pour une détente sonore. Hein, comme on appelle un bain sonore. Ah oui. Voilà. Comme un bain de forêt, mais là, un bain de forêt, mais de son. Et autrement, pour des personnes qui ont déjà, la plupart du temps, ont fait des pratiques dans d'autres domaines et qui veulent approfondir et aller un petit peu plus loin dans leur bien-être. Chemin de traverse, c'est donc un numéro à redécouvrir à midi sur TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale 8h53, c'est l'heure du rappel des titres. Pas de projet véritablement présenté, mais une volonté, c'est le réaménagement du plan d'eau. 2 mois après le vote de l'abandon officiel du projet de port, la mairie de Bretignolles a présenté vendredi sa nouvelle vision du site de la Normandelière. Parmi les objectifs, faciliter l'accès à la mer. Une distinction, celle de Jean-Pierre Bertrand, le fondateur de l'OPCI Ethnodoc, a été élevé ce week-end au rang de chevalier des arts et des lettres. Une distinction qui récompense plus de 40 ans de travail au service de la collecte et de la valorisation de nos traditions populaires. Et puis la 28e édition du semi-marathon des Olonnes, support des championnats de France de la discipline. Après 3 reports, l'événement a enfin pu avoir lieu ce dimanche. Une compétition que vous avez pu suivre sur TV Vendée et à laquelle près de 2500 coureurs ont participé. 8h54, on passe au dernier rappel du jeu. Et donc avant de se quitter sur cette matinale du lundi, on va parler du jeu de la semaine avec une nouvelle question, de nouvelles images et évidemment un nouveau gain. À la fin, la question la voici. Sur quelle scène se produit actuellement le magicien Milord de Larsouille ? Sur quelle scène se produit actuellement le magicien Milord de Larsouille ? Vous avez pu le voir sur notre antenne en fin de semaine dernière à l'occasion d'un reportage dans le journal. À vous de savoir sur quelle scène il se produit. L'indice du jour, le 18 septembre, a marqué sa rentrée des classes. Le 18 septembre
a marqué sa rentrée des classes. À la clé cette semaine, du ciné pour 2 d'entre vous, puisqu'il y aura 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 entrées pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Comme d'habitude, vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et vous pourrez retrouver l'ensemble des indices égrenés tout au long de la semaine sur la page Facebook de TV Vendée. Un petit rappel avant de se quitter. Vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques et notre invité de 8h15 sur le site internet de TV Vendée dans la nouvelle rubrique matinale. Voilà, et justement, c'est la fin de cette matinale du lundi. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h dans la joie et la bonne humeur pour un nouveau début de journée ensemble. Très bon lundi à vous, courage et à demain.